Quand vous m'avez demandé de choisir une œuvre pour illustrer mon parcours, j'ai tout de suite pensé au Pont Neuf. D'abord parce que c'est un pont que je trouve magnifique. Et puis parce que le pont, c'est une passerelle. Et dans les entreprises, dans mon entreprise Suez Environnement, on doit souvent créer des passerelles entre l'international et la France dont on est issu. On fait le pont entre plusieurs cultures. Et pour faire le lien aussi avec HEC, c'est un pont qui m'évoque aussi 1985 quand il a été empaqueté par Christo. Et j'en garde un souvenir magnifique de voir comment ce pont, qui déjà est très beau, empaqueté par Christo, était encore embelli. Voilà, donc c'est un symbole que je trouve très très fort. Donc j'ai choisi le troisième paradis de Michelangelo Pistoletto, qui est cette figure qui en fait est deux signes de l'infini qui s'unissent. Et je l'ai choisi parce qu'en fait mon parcours, c'est un parcours un petit peu en trois phases. J'ai une facette qui est Unilever, je dirige la division Oral Care pour le monde. La deuxième facette, c'est la partie Dior. Puisque j'ai passé 3 ans chez Dior où j'étais directrice générale de la marque pour la partie parfum et cosmétiques. Et j'ai aussi une troisième facette un petit peu différente qui est la création d'une association Imagine for Margot Children with Cancer pour aider le développement de médicaments spécifiques au cancer des enfants. J'ai choisi la Tour Eiffel parce que, à l'origine, personne ne misait sur la Tour Eiffel. C'était censé être une œuvre totalement éphémère, particulièrement anticonformiste, avant-gardiste, et qui a suscité l'enthousiasme du public et des spectateurs au point qu'elle est toujours là aujourd'hui. Je crois que c'est assez illustratif de ce choix de métier d'administrateur judiciaire, qui était un métier peu connu, traînant une très mauvaise image, et qui avait conduit mes camarades d'école à m'interroger sur ce choix tout à fait inattendu. Alors j'ai choisi cette banquette qui n'a pas de titre, faite par un groupe d'artistes contemporains qui s'appelle les Gelatines. C'est une œuvre que j'ai eu du mal à approcher. Mon mari était fou de cette œuvre. C'est vraiment lui qui m'a fait comprendre l'intérêt, la fantaisie, l'ironie de cette œuvre. Et je dois dire que maintenant je l'aime beaucoup. Quand on est à la tête d'une boîte de mode, luxe, enfin dans un univers très lié à la création, ça illustre bien le genre de rapport qu'on peut avoir avec les créatifs. Et voilà, j'ai trouvé que cette œuvre, dans sa fantaisie et son impertinence, elle traduisait bien cette compréhension ou incompréhension ou dialogue avec l'univers créatif. J'ai choisi Peter Lindbergh, qui est un des plus grands photographes de mode. Peter a une technique absolument remarquable, mais au-delà de ça, il a aussi une générosité, une humanité, une humilité qui fait qu'il entraîne tout avec lui. En termes de leadership, je pense que c'est un vrai modèle. J'ai choisi Ingrid Betancourt. Elle a des qualités que d'une certaine manière j'ai, peut-être plus modestement. Le courage, je pense, l'engagement aussi, la chance d'avoir une famille qui l'entoure et qui l'aime, et ça fait partie de sa force et de sa solidité. Alors j'ai choisi Françoise Giroud. C'était une très grande journaliste. J'aime beaucoup ce personnage de femme parce que je la trouve courageuse, autonome, indépendante, en avance sur son temps. Je la trouve aussi assez complexe. La complexité de ce personnage de femme et en même temps sa valeur d'exemple m'ont toujours un peu fascinée. J'ai choisi Léonard de Vinci parce que Léonard de Vinci, c'est un immense travailleur, un génie de la peinture, de la science, de la sculpture. Évidemment, il m'inspire parce que je suis passionnée par mon travail. Mon travail n'est pas cloisonné par rapport à ma vie personnelle. Je suis curieuse de me perfectionner, ambitieuse au-delà des frontières. Donc Léonard de Vinci me semble totalement imprimé dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, dans sa vie artistique, que moi-même dans mon travail. Pourquoi j'ai choisi Va, Vie et Devient pour illustrer un coup d'éclat? Plutôt pour illustrer d'abord mon entreprise aujourd'hui, parce qu'il y a le fil conducteur de l'eau dans ce film. Il y a une scène incroyable où l'enfant qui a quitté l'Éthiopie arrive en Israël et prend une douche et voit l'eau qui fuit dans la douche et se dit il faut que j'empêche cette eau de fuir parce que cette eau c'était ce qu'il y avait de plus riche pour lui et pour sa famille. Et l'eau évidemment c'est au cœur de mes métiers.
Cette scène m'avait beaucoup marquée, donc j'y ai pensé. Et voilà, ce film m'a fait penser à des questions sur l'intégration. Quand on achète une boîte, comment on l'intègre. Ça m'a fait penser à le mélange des cultures, comment on utilise ses racines pour aller ensemble vers quelque chose de nouveau. Alors j'ai choisi le film Casse-tête chinois. Ça parle de voyage, de mondialisation, de familles recomposées. Je trouvais que ça ressemblait un peu à ma vie, avec un pied en Italie, un pied en Asie, un pied à Paris. Et ça me fait penser à un événement chez Vuitton où je travaillais sur, on va dire, la redéfinition d'un grand projet de magasin au Japon. Et je sentais que le projet était en train de m'échapper. Et donc, je me suis dit non, c'est pas possible, on peut pas laisser passer ça. Et on a sollicité une jeune star montante de l'architecture japonaise. Et en 10 jours, on a été capable de non seulement d'imaginer un projet, mais également qu'une maquette magnifique arrive à Paris et emporte l'adhésion de tous. Alors plutôt qu'un coup d'éclat, je vais peut-être plutôt illustrer un tournant professionnel. Et le film qui l'illustre probablement le mieux, c'est La folie des grandeurs, et notamment pour cette scène d'anthologie en rapport avec les seniors. Je m'explique, à compter de 2008-2009, j'ai été amenée en fait à élargir mon champ d'intervention et mon métier, puisque à l'occasion de la crise et après la crise, de nombreuses entreprises, qui sont des entreprises profitables, ont elles-mêmes rencontré des difficultés, du fait en particulier de leur financement et du financement d'acquisition, c'était les LBO surendettés. Lors d'une réunion un été, je me souviens, un grand pool de créanciers, et je leur ai dit: mais seniors, il est l'heure de rentrer en réunion, devant des londoniens tétanisés qui ne comprenaient pas du tout la référence, évidemment, au film de La folie des grandeurs, mais qui nous a beaucoup amusés et qui est resté un peu depuis une blague récurrente. Alors, j'ai choisi le film Little Miss Sunshine, et en fait un extrait où la petite fille, Olympe, parle à son grand-père et lui demande s'il la trouve belle. Effectivement, cette petite fille n'est pas exactement dans les canons de la beauté parfaits, et son grand-père lui dit You are beautiful inside out. Il lui dit: tu es belle de partout. Et quand je réfléchis en fait aux choses qui m'ont marqué, il y a la campagne Dove, qui date de 2003. Donc à l'époque, j'étais aux États-Unis, je gérais la marque pour le monde, et donc on a créé cette campagne qui s'appelle la campagne pour toutes les beautés, où on avait mis des femmes normales, plutôt plantureuses, en sous-vêtements blancs, et c'était une campagne qui vraiment allait contre tous les clichés de la beauté. C'est devenu un cas d'école, ça a fait beaucoup parler, et qu'il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que la beauté chez les femmes. Je me retrouve beaucoup dans le livre Jonathan Livingstone, Le Goéland de Richard Bach. Jonathan est un peu un illuminé du groupe des goélands qui décide d'atteindre la perfection dans le vol et ensuite de le transmettre. Et moi, je me retrouve dans cette ambition qui est inattendue, qui est d'exporter le modèle français de l'administration judiciaire et du syndic de faillite en Europe, puisque nous avons des qualités dans cette exception française à faire valoir. Et puis, mon deuxième objectif, c'est d'essayer de transmettre, d'enseigner, d'instruire, de m'inspirer en cela de ce que moi-même j'ai reçu, en particulier HEC et HEC Entrepreneur, avec des concepts de pédagogie active, où je m'occupe d'une vingtaine d'étudiants depuis désormais 7 ans, pour leur transmettre à eux aussi une certaine culture de l'entreprise, d'une culture également du rebond, et puis une familiarisation avec les difficultés des entreprises, pour qu'ils arrivent dans le monde du travail avec une confiance totale, gonflée à bloc et croyant en leurs rêves et leurs possibilités. Donc voilà mes ambitions pour le futur, transmettre et exporter. J'ai choisi un défi plus personnel qui s'illustre dans le film de Valérie Donzelli, où c'est un couple de parents qui luttent pour la vie de leur enfant qui a le cancer. Donc c'est un défi qui a trait à mon association, et on est en train de mettre tout le monde autour d'une table pour discuter de comment fait-on vraiment avancer la recherche pour trouver des médicaments spécifiques contre le cancer des enfants. J'ai choisi l'œuvre d'Éric Orsena qui s'appelle Madame Ba, parce que c'est une œuvre qui se passe au Mali, près du fleuve Sénégal, et que l'eau est très présente dans ce livre. En tant que responsable de l'international, c'est un de mes grands défis, c'est de pouvoir développer des offres, de vendre nos services
dans des pays émergents où les problématiques liées à l'eau et aux déchets, à l'environnement sont majeures, dans des pays qui s'urbanisent et dans des pays où le niveau de vie monte, mais où les besoins sont croissants. Alors j'ai choisi une bande dessinée italienne qui s'appelle Diabolique. Et le personnage est un criminel qui, à chaque petit livret, se lance dans des aventures assez rocambolesques. Et je pense que mon itinéraire demain, ce sera toujours comme ça. C'est un milieu qu'on reconnaît, des personnages qu'on croise et des aventures nouvelles. Et j'espère que ça se finira jamais.